Europe 1, 8h43. Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est donc notre ami Nikos qui est avec nous. Ouais, salut les loups, salut Caroline, Natacha, Lolo, salut Jean-Marc Mandini, salut le morning, bref, oui, salut le morning, c'est ce qu'il faut dire. C'est Nikos, entertainer, photographeur de stars, mais aussi animateur de repas au restaurant. Ah oui. Ouais, vous l'avez vu, tous ici dans ce studio, je fais des extras, chers auditeurs, dans les restos. Comme hier soir, j'ai fait tourner les serviettes dans une petite gargote, la Maison Blanche. Oui, avenue Montaigne, tranquille. 275 € le menu. Je rassure mes fans, tout va bien. Tous les animateurs d'Europe 1, nous étions ensemble hier soir pour notre traditionnel dîner des annonceurs. C'était très sympa, comme toujours. Oui. Mais, il y a un petit mais. On a dormi 27 minutes cette nuit. Ce qui explique cette matinale un petit peu bizarre pour vous, chers auditeurs. La preuve, Raphaël Enthoven a cité ce matin, vous l'avez entendu, le philosophe Jean-Marc Morandini dans sa chronique. Mais oui, le grand écart, mais oui. Il a dit ne zappez pas, c'est vous dire s'il est crevé, Raphaël. Non, c'est vrai, 27 minutes, c'est trop peu. Ça explique nos têtes ce matin. Alors, heureusement, c'est de la radio ce matin. Allez, avant que Thomas s'endorme, les titles of the news of today. Wow. On vous écoute, les titres, Nikos. Déménagement. À Paris, au quai d'Austerlitz, 2 campements de migrants ont été évacués en quelques minutes. Ça a été très dur, on les plaint. Je ne sais pas si vous avez essayé de replier une tente Quechua 2 secondes. Ah oui, pour la sortir, c'est 2 secondes, mais pour la replier, c'est 2 heures. C'est un enfer. Comeback. Les Rolling Stones vont enregistrer leur premier album depuis 10 ans. Un sacré challenge pour les techniciens surtout. Il va falloir brancher à la fois les micros, les enceintes et les pacemakers. Ça va l'arsener dans les pacemakers, je peux vous le dire. Et puis, défaite de l'équipe de France de basket contre l'Espagne hier soir. Mais oui. Mais bien fait, on vous l'avait dit, de faire rentrer Michel Grossian sur le terrain. Hein. Franchement, si Michel avait été sur les parquets au lieu de faire le con à la Maison Blanche, on allait en finale. Et puis Grand Bleu, on en a parlé beaucoup hier, on vous donnait l'info cette semaine. La population de poissons a été divisée par 2 en 40 ans. C'est dramatique. Alors, je crois les écologistes sur parole, mais petite remarque, on ne peut pas s'empêcher de douter du comptage des poissons. Comment ils font pour compter les poissons? Thomas, surtout, n'a pas posé la question à son invité d'ailleurs. Comment ils font pour compter les poissons en même temps, hein? Comment ils font? Ils font l'appel, ils font Nemo, présent. Flipper, présent. C'est une grosse galère. Eh ben, vous êtes en forme, hein. Ça vous réussit de peu dormir. Merci à tous. Salut Nikos. Le Burkina Faso est le théâtre d'un coup d'État depuis hier matin. Les militaires du régiment de sécurité présidentielle ont renversé le président par intérim, Michel Cafondo. Eh ben voilà, c'est pas compliqué. Nicolas Sarkozy, bonjour. Oui, vous voulez donner votre avis sur cette situation? Mais non, eux, ils s'emmerdent pas avec des primaires, franchement. Ah, bah oui, ça c'est... Bah oui, non, mais vous souriez autour de cette table, mais ils ont pas des méthodes de chochotte socialistes, hein, qu'on veut m'obliger à adopter. Hein, ils savent ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Oui, mais enfin, résultat, c'est l'instabilité qui est surtout au pouvoir, hein, dans ce pays. Mais pas du tout, mais ce n'est même pas vrai. C'est très stable et très régulier comme méthode. Ne me dites pas que c'est la première fois que vous voyez des militaires faire un coup d'État en Afrique pour renverser un autocrate ou son remplaçant, franchement. Hein, ça arrive toutes les 3 semaines. Hein. Quand j'étais président, je peux vous dire que j'en ai vu défiler des bons hommes déguisés en Rambo là, qui se revendiquaient chef de je sais plus quel bled. Hein. Bonjour, je m'appelle Mamadou, je suis chef de Côte d'Ivoire, j'ai un gros fusil, c'est moi le président maintenant. Ben oui, mais j'ai entendu ça 200 fois au moins. Non, franchement, changez un peu la méthode, les gars, surprenez-nous, hein, mais bon. Je respecte les gens qui veulent changer les choses. Mais enfin, c'est quand même pas l'idéal, la méthode devrait vous choquer. Ouais. Écoutez, bon, c'est sûr que je vais pas gagner la primaire en mettant mon costume de warrior du Vietnam, hein, avec Brice Hortefeux et Nadine Morano équipés d'une Kalachnikov. Je suis pas naïf non plus à ce point-là. Hein. Bon. En revanche, botter le cul de Juppé, lui faire des pompes, lui faire éplucher des patates ou lui passer la bite au cirage. Ah non, oh là là. Je dis pas que je vais me retenir. Oh là là, non, je m'y engage pas. S'il vous plaît. Merci, monsieur Sarkozy. C'est un Nelson Montfort fier du tennis français qui nous rejoint ce matin. Alors Nelson, bonjour. Oui, bonjour à votre équipe. Alors, quel est le tennisman français qui vous met en joie? Bien écoutez, ma chère Julie, il s'agit de la performance du jeune Benoît Paire, le jeune français Benoît Paire qui a surpris tout le monde avec cet exploit sur le circuit américain. Attendez Nelson, vous parlez de quel tournoi? Parce que l'US Open c'est fini, hein. C'est Djokovic qui a gagné. Benoît Paire avait perdu en 8e de finale. Ah oui, non, mais ça n'a rien à voir avec le ça n'a rien à voir avec le tennis, ma chère Julie. Ah bon? Benoît Paire a serré la chanteuse Shaim.
Demandez à Jean-Marc Brandini, il a l'info, c'est dans Voici. Ah d'accord. Il a Pécho-Scheim, le Benoît, rendez-vous compte, c'est quand même autre chose que de gagner Roland Garros entre nous, Thomas. Hein. Entre Pécho-Scheim ou gagner Roland Garros et se retrouver avec un vulgaire saladier à renferraille entre les mains, vous choisiriez quoi, mon cher Thomas, hein? Le tennis, moi. Oui, bon, c'est vrai que c'est un mauvais exemple. Thomas rêve de pécho Federer. En tout cas, moi je sais ce que je choisirais. Ah, oui, mais un tennisman, c'est fait pour gagner des tournois de tennis quand même. Hein. On ne veut pas savoir. Le reste. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui, tout à fait. Il est fait pour gagner un tournoi de tennis. Oui, un Suisse comme Federer ou un Espagnol comme Nadal. Mais la spécialité du tennisman français, c'est de pécho de la chanteuse. Hein? Ah, mais si, on a eu Arnaud Clément avec Nolwenn Leroy. On a aujourd'hui Benoît Paire avec Scheim. Demain, Richard Gasquet avec Emmanuel Moire. Non, on peut enfin rêver. Oh là là. D'autant que Benoît Paire a déjà séduit d'autres chanteuses. Ah oui, je crois qu'il était avec la chanteuse Pauline, hein, c'est ça? Tout Pauline. à fait. Alors, ce qui serait magnifique, c'est que Benoît Paire réussisse le premier grand chelem. 4 chanteuses dans la même année. Si nous enchaînent Scheim, Taml, Louane pour emmerder Thomas et Jennifer, s'il fait ça vraiment, ce serait véritablement magnifique, comme dirait votre collègue Cyril Hanouna. Oh là là, je le dis, ce serait magnifique. Alors là, s'il fait ça, je me régale. C'est magnifique. Magnifique, je me régale. Je peux tourner toute la saison sur 2 phrases. C'est magnifique et je me régale. Merci Nelson, merci Cyril. Raphaël Antoven éclaire nos matins avec sa morale de l'info. Et hier, il s'intéressait au rugby avec une chronique qui avait pour titre « En rugby, on avance en arrière comme dans la vie ». C'est bien ça, Raphaël, hein, j'ai bien compris. Bien sûr, ma chère Julie. Pour avancer au rugby, il faut passer la balle par derrière soi. Moralité, au rugby, on avance en arrière. Or, c'est comme cela que ça se passe dans la vie. En tout cas, c'est ce que j'analyse. Un homme qui ne regarde pas son passé n'avance pas dans la vie. Car peut-on se passer de son passé? Tu vas la fermer, ta gueule, Enthoven. Là, attendez, Jean-Jacques Bourdin, qu'est-ce que vous venez faire là? Ça va pas ou quoi? Franchement, Enthoven, on aura tout vu. Enthoven qui parle de rugby. Est-ce que sur RMC, on demande à Moscato de parler philosophie? Alors écoutez, si c'est comme ça, on va parler philo avec mes auditeurs. Oula. Je prends tout de suite d'ailleurs un auditeur au hasard. Il s'agit de René. René, bonjour René. Ouais, salut Jacques, c'est René, chauffeur de taxi à Fréjus. René, merci d'être à l'antenne. Que pensez-vous de Raphaël Enthoven, René? Ah ben Enthoven, j'ai écouté Enthoven, hein. Putain, compliqué à suivre. Hein. Ah ben le mec, c'est Lance Armstrong, hein. Tout d'un coup, il te plante une accélération, toi t'es là, tu le vois s'éloigner au loin, putain il accélère, il est à le tourmalet, toi t'es largué complet, hein. Avec ces conneries du genre, peut-on se passer du passé, mon cul sur la commode, hein. Peut-on se passer du passé, mon cul sur la commode? Mais René, vous aimez la philosophie, je suppose. Vous connaissez Schopenhauer? Ah, bien sûr que je connais Schopenhauer. C'est Happy Hour. Hein, pour une chopine achetée, une chopine offerte. Happy Hour. C'est-à-dire qu'on va bien se bourrer la gueule avec les collègues pendant la Coupe du Monde de rugby. On va se régaler là. Hein. Moralité alors, René, le rugby, c'est quoi? Eh bien ça, c'est pas un sport de PD comme Soto ou Enthoven. Oh bah tiens. Le rugby, c'est pas un sport de PD comme Soto ou Enthoven. C'était la morale de l'info. Merci René. À vous. Jean-Jacques, on dit Enthoven, Jean-Jacques Bourdin. Enthoven, mais je vous emmerde moi. Oui, merci beaucoup. Avec un grand An. On a bien compris, oui. Merci, bravo à Nicolas Canteloup qu'on retrouve lundi en direct à 8h40 pour la revue de presse.